sur la mer, une maison magnifique, une chambre spacieuse magnifiquement décorée, Apollon se réveille dévasté. Lors de son adolescence, il s'était découvert un talent naturel pour l'art oratoire. Il maniait les mots comme personne. C'était un bon orateur, c'était un excellent penseur, c'était un redoutable. Il était apprécié de sa famille, de ses proches, de ses amis. Et un jour, il a découvert qu'il pouvait travailler cette éloquence en lisant plus de livres, en assistant à des conférences, en essayant de construire un son solide. Il pouvait aussi s'entraîner pour développer des phrases plus pertinentes, travailler son émotion. Mais ça n'a pas été son choix, puisque finalement, par ambition et par orgueil, il a ajouté un nouvel outil à son éloquence, le mensonge. Pourquoi par ambition? Eh bien parce que dans son milieu professionnel, il s'est mis à mentir en plus de sa persuasion naturelle, et il est devenu extrêmement bon. Il pouvait vendre de la glace à un ours polaire. Il était admiré de tous. Pourquoi par orgueil? Eh bien, parce qu'il savait naturellement qu'il plaisait, et en plus des mensonges, alors là, plus personne ne pouvait résister à son charme. Il avait des conquêtes aux quatre coins du globe. Et un jour, il est tombé amoureux. Il a rencontré Cassandre. Elle est belle, Cassandre, elle est intelligente, elle est drôle. Il s'est dit, c'est la femme de ma vie. Plus jamais je lui mentirai, et je ne mentirai. Je ne pourrai jamais lui faire du mal. Alors un jour, il l'invite. Il lui prend ses deux mains, il la regarde dans les yeux et il lui dit à quel point il est heureux d'avoir fait sa connaissance. Mais Cassandre ne réagit pas. Alors c'est pas grave, il réfléchit un petit peu, il utilise ses plus beaux mots, ses plus belles phrases pour lui dire à quel point sans elle, sa vie n'a pas de sens, qu'il veut la partager avec elle et que son bonheur serait sa priorité. Mais Cassandre ne réagit toujours pas. Alors il abandonne les belles phrases, il se met à nu, il lui dit qu'il l'aime. Il allait arriver à l'apothéose de son émotion quand, à ce moment-là, Cassandre retira ses mains, le regarda dans les yeux et lui dit qu'elle ne pourrait jamais lui faire confiance. Que toutes ces belles paroles, que tous ces mensonges, finalement, c'était mécanique. Il pouvait les dire à n'importe qui. Apollon ne comprenait pas, il avait pourtant été sincère. Il avait tellement dénaturé son âme, tellement dénaturé son art, qu'il s'était retourné contre lui. Monsieur le Président, messieurs membres du jury, madame, membres du jury, l'éloquence est bel et bien morte. Et ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que nous l'avons tuée. L'éloquence, c'est l'art de toucher et de convaincre par le discours. Pour cela, il faut un fond, pour cela, il faut une forme, pour cela, il faut du cœur. Mais ces trois piliers de l'éloquence, nous les avons détruits, balayés. Par un manque de fond, plus personne ne maîtrise à 100% ces sujets. On se contente de facilité, d'éléments de langage. La forme, nous l'avons désacralisée, nous l'avons sans doute jugée trop simple à maîtriser. Et le cœur, nos convictions, elles n'en sont plus présentes. Nous avons confondu le fait pour l'éloquence de nous instruire, de chercher un chemin de vérité, d'apporter un argumentaire, une réflexion. On a mis tout ça de côté pour appuyer le fait qu'on ait raison, même quand on a tort, pour appuyer des propos et appuyer notre autorité. Par manipulation et mensonge. Pourtant, cette dichotomie, Platon vous en avait mis en garde. D'un côté, la rhétorique du droit, la rhétorique de la philosophie, la rhétorique de la dialectique. Il avait d'ailleurs donné un nom à cela, la psychagogie, la capacité d'éduquer les âmes par le discours. C'est une noble tâche, mais tout le monde ne peut pas se permettre de la réaliser, cette quête, puisqu'il faut maîtriser son sujet à 100%. Mais il faut surtout avoir les mots justes et être passionné pour déceler dans un mouvement de sourcil, ou quand on regarde notre auditoire, découvrir qu'il y a un petit doute, pouvoir adapter nos paroles pour qu'il résonne en lui et qu'on puisse lui apporter un semblant de réponse aux questionnements qu'il se pose. Et devant ça, nous avons quoi? Le sophisme. Facilité, mensonge, manipulation. On a dénaturé la rhétorique. Monsieur Blaise Pascal disait que l'éloquence, c'était une peinture de la pensée. Et quand on regarde avec un petit peu d'attention le paysage audiovisuel et politique, on est quand même très loin de l'œuvre d'art. Plus de discussion, plus de discours, plus de débat. Un débat, ce sont des arguments que l'on met les uns face aux autres pour construire une idée, un chemin à accomplir. Maintenant, on a des duels. Et avec les élections qui approchent,
on va avoir le droit à notre fabuleux duel que tout le monde attend. Mélenchon-Le Pen. Alors, je le dis pour que ça réveille en vous un petit appel, c'est les deux plus gros. Les deux plus gros qui dénaturent le plus cet art qu'est l'éloquence, à mon sens. Je ne détiens pas la vérité, je veux simplement vous faire part d'un point de vue. C'est terrible, c'est à celui qui balancera sa punchline le plus rapidement possible. On n'est même plus sur de l'argumentaire, et puis puisque le fond n'est pas là, pourquoi s'attarder sur la forme? Des attaques ad nominem, on coupe la parole, et on crie parce qu'on sait très bien que notre fond est creux, c'est terrible. Et ces personnes ont fait quelque chose de mal. Mais ils ne sont pas que deux, ils sont des milliers, voire des millions. Ils ont détruit, en l'éloquence, quelque chose qui a pour moi plus d'importance que la parole. Le silence. Le silence, il est primordial, Monsieur le Président, cher membre du jury. Puisque l'éloquence est un peu comme un film ou une partition de musique. Pour accepter et pour comprendre la rapidité, le rythme, la montée dans les tours, il faut impérativement une redescente. Il faut impérativement que nous ayons ce calme après la tempête qui nous permet de nous nourrir de ce que l'on a entendu, de pouvoir le comprendre, de pouvoir y réfléchir, de construire un argumentaire. Mais cette réflexion maintenant, aujourd'hui, elle est prise dans un tourbillon, l'information en continu, à cause d'Internet, des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu. Elle étouffe cette réflexion. Mais si la réflexion étouffe, impossible de construire un argumentaire, impossible de construire une véritable éloquence. L'éloquence étouffe, et c'est pour cela qu'elle est morte. Coluche disait d'un ami à lui qu'il avait un avis sur tout et surtout un avis. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. En France, nous savons que nous avons 66 millions de présidents de la République, 66 millions de sélectionneurs de foot. Mais avec le drame de Notre-Dame, on a découvert 66 millions d'architectes et 66 millions d'experts fiscalistes. Quelle chance! Vous vous rendez-vous compte? Et le pire, c'est ces chaînes d'infos en continu, exceptionnelles, entourées d'experts, parce qu'on peut les appeler experts qui changent d'expertise comme de chemise finalement, qui maîtrisent aussi bien leur sujet que moi, le ballet classique. Bon, ça ne se voit pas forcément, mais croyez-moi, je suis un piètre danseur. C'est terrible. L'éloquence est morte parce que l'homme pense détenir la vérité, l'unique vérité, quasi divine. Mais je ne l'ai pas. Et même si votre expérience, cher membre du jury, Monsieur le Président, et votre connaissance, je le sais, est sans limite, vous ne l'avez pas non plus. Cette vérité n'est pas digne des hommes. Et cela qu'apparaît, c'est la pire des choses. L'éloquence, c'est comme une flamme. La matière l'anime, le mouvement la vive. Et c'est son brillant, son brûlant qui éclate. La matière, notre fond, nous ne l'avons plus. Notre forme, l'idiotie humaine fait qu'il sait très bien que aucun besoin d'un fond quand on a une forme en criant, en hurlant pour se faire entendre. On peut très bien le voir sur les réseaux sociaux. C'est fabuleux. Les gens pensent que leur avis compte depuis qu'on leur a donné une tribune. Les gens pensent que leur avis est opportun. Des fois réduit en 240 caractères, essayent de construire un avis constructif. Mais comme Apollon, par fainéantise ou par peur, nous avons laissé cette flamme s'éteindre. L'éloquence est morte par une envie jusqu'en boutiste de l'homme d'avoir toujours plus de l'audimat, des informations, du score. Ce qui importe, c'est le résultat et non pas la manière. L'éloquence, Monsieur le Président, cher membre du jury, elle n'a plus d'âme. Car les personnes qui pensent pouvoir s'en servir ont perdu la leur.